Aujourd'hui, nous allons dessiner un tableau. Donc, ça vous permettra de faire le tableau que vous voulez, aux formes que vous voulez. Donc, je vais ouvrir un nouveau document vierge, et je vais le créer. Très bien. Donc, maintenant, je vais dans Insertion, Tableau, et je vais dessiner un tableau. Vous voyez un petit crayon semé. Donc, je vais dessiner un tableau comme ceci, par exemple. Si je veux partager ici, je vais faire ça ici. Voilà. Là, je peux le mettre comme ceci. Là. Là, vous pouvez faire exactement ce que vous voulez selon le tableau que vous désirez faire. Ce n'est pas prédéfini, vous pouvez faire des tableaux originaux selon votre besoin, tout simplement. Ici, on va le faire en 3, par exemple. Très bien. Maintenant, vous pouvez mettre des trames de fond. Donc, trame de fond, ici, par exemple, je vais le mettre dans une autre couleur. Donc là, vous avez toute une palette de couleurs dans autres couleurs. Donc, ça va du jaune jusqu'à le bleu foncé, le bleu clair. On va mettre du bleu clair ici, par exemple. Là, je vais mettre donc dans trame de fond, vous voyez, autre couleur. On va mettre cette couleur-ci que vous voyez là. Vous pouvez donc l'atténuer, mettre plus foncé. On fait OK. Donc c'est un exemple. Donc à vous de voir les couleurs que vous voulez mettre. Donc là, on peut mettre du jaune. Voilà. Au niveau des polices. Donc au niveau des polices, c'est exactement la même chose. Vous faites un clic droit et vous changez la police comme vous le voulez. Donc ici, calibrer, on va mettre Arial Black, par exemple. En noir. Là, je vais aller ici. Si je veux mettre une autre police ici, par exemple aussi, je vais le mettre en gras. Arial Black, je vais mettre la police plus importante, 14. Et en rouge. Donc quand je tape, vous voyez que la police est différente par rapport aux autres. Vous mettez exactement toutes les polices que vous voulez. Pareil au niveau des bordures. Voilà. Bordure et trame. Donc on fait un encadré. Là vous pouvez choisir l'encadré que vous voulez. On va faire celui-ci. La couleur. On va mettre ceci. C'est vous qui choisissez. Vous construisez entièrement votre tableau selon votre désir. Donc vous voyez, vous avez des couleurs différentes. On revient à l'arrière. On fait d'autres bordures. Aussi pareil. Voilà. Donc là, vous avez tout le quadrillage. Vous pouvez le faire sans quadrillage ou avec le quadrillage. Vous avez aussi une autre chose. Donc là, la disposition, c'est pareil. C'est vous qui voyez donc au niveau de la disposition donc des lignes. Vous pouvez les changer, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez les supprimer. Par exemple, supprimer les cellules, les fractionner encore à nouveau. Donc ça également, c'est possible. Si je choisis donc ces deux cellules, pareil, vous pouvez les fusionner, donc comme ceci, comme on a déjà vu précédemment. Là, la même chose. On peut donc également les fractionner avec le clic droit. Donc fractionner les cellules. Il va vous demander donc décaler vers la gauche ou supprimer la cellule. Donc nous, on va rien faire. On va annuler puisqu'on va le garder. Si vous voulez supprimer une barre, il y a quelque chose de très pratique également. C'est ce qu'on appelle
la gomme. La gomme vous permet de, par exemple, supprimer ceci ou supprimer ceci. Vous voyez? Si je veux supprimer ceci, je vais avec la gomme dessus. Donc là, on peut rajouter même, faut bien faire attention d'enlever la gomme. Voilà, parce qu'à chaque fois, ça va vous gommer. Je vais revenir de en arrière pour refaire notre tableau. Vous voyez que même si vous vous trompez, vous pouvez toujours revenir en arrière ou en avant pour, par exemple, celle-ci. Ça, c'est au niveau de la création. Donc là, on peut redessiner un tableau, la couleur du stylet, la disposition. Et là, c'est très intéressant. Vous avez aussi l'orientation du texte. Donc, je vais me mettre là. Et je veux que le texte soit mis différemment. Donc, je peux l'orienter comme je veux. En haut, en bas. On va le mettre ici. Vous voyez, si je fais le texte, il va s'indiquer comme ça, le texte. Là, la même chose. Orientation du texte. Si je veux le mettre là, vous voyez, c'est très pratique pour mettre quelque chose de haut en bas. Voilà, donc maintenant vous savez donc dessiner le tableau. À vous de faire le tableau selon vos envies. C'est vrai, c'est toujours bien agréable parce que vous avez un document qui a été créé par vous-même au niveau professionnel.